Le travail de l'ingénieur se limite après avoir dimensionné la structure ou après avoir vérifié la structure. Est-ce qu'après avoir dimensionné la poutre la plus chargée, l'ingénieur est censé de s'arrêter par là dès que il obtient le plan d'exécution avec tous les détails possibles. Vous allez voir même des coupes, le nombre des barres qu'il faut, la longueur développée de chaque barre, vous avez le nombre des cadres qu'il faut. Est-ce que l'ingénieur peut s'arrêter tout simplement à ce niveau ou bien l'ingénieur est censé de nous dire ou de vérifier pour avoir la confirmation si la poutre dimensionnée est bel et bien économique ou pas. Les amis, restez connectés sur Jinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations sur la même chaîne et aussi sur le même projet. Maintenant, nous allons travailler ensemble avec vous. Je vais vous montrer comment vous serez donc en mesure de vérifier l'économie d'une poutre en béton armé. Après avoir dimensionné, vous avez bel et bien le plan d'exécution. Vous avez également la note des calculs. Vous avez au même moment les rendus, c'est-à-dire donc des poutres ferraillage. Regardez, là, vous avez par exemple la note des calculs, tout est bien, ok? Il n'y a même pas de mention en rouge. Vous avez également la poutre ferraillage, c'est bien défini, donc les armatures ou les cadres sont bien espacés. Tout est là, donc c'est vraiment génial. Même en regardant comme ça, on s'est dit que waouh, c'est waouh, tout est parfait. Mais est-ce qu'il suffit seulement d'avoir le plan d'exécution pour dire que le dimensionnement a été bien fait ou pour dire que la poutre est bel et bien économique ou l'ingénieur est censé de procéder différemment afin de vérifier et de nous dire si réellement la poutre dimensionnée est bel et bien économique. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir chers tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir encore une fois de plus sur notre chaîne YouTube. Nous allons travailler sur le même projet, la structure mixte acier et béton. Cette fois-ci, nous allons voir ensemble avec moi comment l'ingénieur peut dire que la poutre est bel et bien dimensionnée. Comment l'ingénieur peut faire pour se rassurer si la poutre est bel et bien économique ou pas. Après avoir dimensionné la poutre, est-ce que l'ingénieur doit s'arrêter seulement au niveau de plan d'exécution ou bien l'ingénieur est censé de procéder à des vérifications afin de dire si réellement la poutre dimensionnée est économique. Les amis, nous allons travailler ensemble avec moi. Comment donc vous allez faire afin de dire si la poutre dimensionnée est économique ou pas? Je vais d'abord entrer sur le plan d'exécution. Regardez le plan d'exécution que nous avons trouvé après avoir dimensionné la poutre. C'est une poutre isostatique reposant sur des appuis. Vous avez tout est là, donc tout est bien clair. OK? Même au niveau de plan d'exécution, c'est clair. Au niveau de la note de calcul aussi, c'est clair. Et même au niveau de la note de calcul, regardez, vous allez voir qu'il n'y a même pas une mention en rouge. Parce que généralement, après avoir dimensionné la structure ou l'élément de la structure, si par contre il y a deux erreurs, tout comme des avertissements, Robot Structural Analysis, étant donné que c'est un logiciel purement professionnel, va directement sélectionner ou va mettre là où il y a vraiment des points à corriger en rouge. Question de vous dire déjà qu'il y a un danger. C'est à vous maintenant de porter des corrections. Mais là, vous allez remarquer que pour notre cas, tout est bien. OK, il n'y a aucune mention en rouge. Mais cela ne peut pas tout simplement me rassurer pour me dire que je suis économique. Je le sais bien. Côté sollicitation ou côté surcharge ou côté, je dirais même côté résistance, et je suis dans le bon parce que je viens d'obtenir le plan d'exécution, tout est bien, donc j'ai les armatures, mais rien ne me rassure que cela est économique. Comment je vais faire maintenant pour vérifier si cette poutre dimensionnée est économique ou pas? Regardez, je suis obligé de vérifier ce qu'on appelle généralement donc les ratios. Ce qu'on appelle les ratios. Alors, déjà, on nous dit que les ratios, normalement, c'est un rapport qui existe entre justement les pourcentages du béton ainsi que l'acier. Alors, pour ce faire, regardez comment je vais procéder. Je viens ici, je vais d'abord cliquer sur ELI,
étant donné que la poutre a été dimensionnée en éli, alors moi également, je vais vérifier les ratios en éli. Au niveau des moments fléchissants, j'aurai besoin de quoi et quoi. Je vais décocher, par exemple, les moments théoriques. Je n'en ai pas besoin pour vérifier les ratios. Je vais décocher également les moments R, c'est-à-dire après la redistribution. Je n'en ai pas aussi besoin. Je vais laisser seulement le MT, le moment de calcul, ainsi que le MC, charge limite. Alors, ce n'est qu'à cause de 2, à partir de ces D, que je pourrais également bien vérifier pour me dire si la poutre est bel et bien économique ou pas. Là, je vais appliquer. Dès que j'applique, deuxièmement, je suis maintenant obligé de vérifier un peu, j'ai quel type de poutre ici. Je le sais très bien, c'est une poutre hyperstatique. Donc, disons comment, qu'est-ce que j'ai dit? C'est une poutre isostatique. C'est une poutre reposant sur des appuis. Alors, cela revient à dire que si je vais vérifier le moment fléchissant, c'est-à-dire que le moment max de cette poutre, ça sera justement au milieu. OK? Ça sera dans le milieu. C'est-à-dire que, étant donné que la poutre au total, ça fait combien de mètres? Ça fait, je crois, c'était une poutre de 1, donc 1, 2, 3, 4, je crois, à peu près 5 mètres comme ça. C'est-à-dire que le milieu, ça sera quelque part ici. Parce que la poutre commence ici, OK? Ici jusque là. Dans le milieu, ça sera quelque part ici. OK? C'est-à-dire que je suis obligé de vérifier maintenant les ratios au milieu ici. C'est-à-dire quoi? Maintenant, on nous dit que les ratios doivent être comprises entre la valeur de 1,05 ou de 1,20. Généralement, ça varie. Quand bien même que dans le dimensionnement, des fois, pour se mettre en sécurité, il y a d'autres ingénieurs ou d'autres bureaux d'études qui considèrent ça même jusqu'à 2. C'est justement pour éviter d'être en danger, en fait. Parce que les ratios, c'est bien, c'est bien fixé et tout, 1,05 ou 1,20. Mais pour se mettre en sécurité, il y a ceux qui arrivent jusqu'à 1,50, tout comme 2, des fois même jusqu'à 2,5 et voire même 3. OK? Mais moi, je me dis, s'il faut aller jusqu'à 3, ça sera en réalité un surdimensionnement. Parce que ça aura aussi un impact négatif dans le devis. Parce que le devis sera tellement coûteux et il y a risque que vous puissiez perdre aussi le marché. Donc l'idéal serait d'être vraiment précis quand vous vérifiez aussi les ratios. Alors, comment je vais vérifier l'économie de cette poutre? Ça sera donc la moitié, comme je l'avais dit. Et je viens ici. Ça sera dans le milieu, le PL carré sur 2. Ça sera le milieu donc quelque part ici. Vous allez comprendre que tout au début là, les ratios est de combien? Regarde, le MT est égal à 1,20. Tandis que le MC est égal à 90,20. Vous voyez? Alors, si vous regardez ça, par exemple, en kilonewton par mètre, en kilonewton mètre, ça sera donc moins 64,69, le MT, et MC, moins 76,31. Alors, le CIF, les ratios ici est égal à 1,18. Là, c'est tout au débit. OK? C'est vraiment tout au débit. Donc, le CIF est de 1,18. Alors, le MCI sur le MTI, ça me donne 1,19. Alors, au fur et à mesure que j'évolue, les ratios également augmentent. Vous voyez? J'arrive ici, les ratios c'est 2,73. Alors, moi, je peux aller directement donc au milieu. Je peux aller directement au milieu. Voilà, donc tout au début là, tout au début là, regardez bien. Il faut regarder ici, hein, il faut regarder le premier, le MT sur, regarde, c'est comme mentionné ici, c'est le MCI sur le MTI. Alors, je peux même calculer ça ensemble avec vous. Question de vérifier. Si je prends par exemple le MT, le MCI, qui est égal à 90,22, je divise ça par le MT, qui est égal à 1,06. Voilà, ça me donne une valeur de 85, exactement 43. Maintenant, je évolue, je viens jusqu'au milieu ici. OK, jusqu'au milieu. Voilà, ça me donne une valeur justement de 3,42. OK? Et donc, cela veut dire qu'en réalité, je peux dire qu'il y a un tout petit peu un surdimensionnement, dans le sens où la valeur trouvée ici, les ratios dépassent largement la limite. OK? C'est comme j'avais dit, il y a ceux qui arrivent jusqu'à 2, tantôt même 2,5, mais ça dépend d'une personne à une autre, ou ça dépend également d'un bureau d'études à un autre. OK? Mais à ce qui me concerne, déjà quand je vois les 3,45 ici, je me dis c'est un peu beaucoup. Alors qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, afin de dimensionner différemment ou de réduire en fait les ratios, j'ai deux possibilités. Si par contre que côté acier, j'avais utilisé le haute adhérence 500, je pouvais soit diminuer ça, au lieu de prendre 500, je peux prendre haute adhérence 400.
Ou si par contre déjà, comme dans ces cas ici, j'avais travaillé bien évidemment avec avec les hautes adhérences. La haute adhérence c'était, je crois, c'était 400. Et donc, cela arrive à dire que je suis obligé de retoucher seulement la section. Regardez ce que je vais faire. Je peux venir ici. Quand bien même que ça aura quand même un impact au niveau de la disposition de ferraillage. Moi, j'aimerais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je pourrais soit venir ici. Ici, je vais prendre d'abord, je prends la hauteur des 40. Je vais voir d'abord ce que ça va donner. Ensuite, je relance les calculs. Je relance les calculs. Voilà, ça passe quand même. Donc, le problème n'est pas dans sa hauteur. Ensuite, maintenant, je viens là. Je vais encore vérifier les ratios, toujours au milieu. Je vais voir ce que ça va donner cette fois-ci. Regardez, voilà. Vous avez vu comment ça a diminué? Maintenant, là, j'ai les ratios de 2,63. C'est-à-dire, si vous prenez la différence, c'est-à-dire dans le MTI sur le MTU, ça me donne une valeur de 2,63. Dans les calculs aussi, ça passe. Donc là, déjà, je me dis, c'est quand même un peu bon. Je peux prendre soit la limite pour moi, je me dis pour ces projets, je vais me limiter tout simplement à 2,50. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une structure tout simplement en béton armé, mais plutôt c'est une structure mixte. C'est-à-dire le type des assemblages que je vais faire aussi aura également un impact sur la structure. Et donc, je peux me limiter à 2,5. Alors, je peux également soit diminuer. Je viens également là. Ok, je peux me dire que je vais essayer, en fait, avec la section de 30 carrés. 30 carrés, je vais essayer avec ça. Et je relance les calculs. Je relance. Voilà. Il y a un problème au niveau des calculs ici. Je considère ça quand même, question de vérifier tout simplement les ratios. Voilà, là vous allez remarquer que ça a diminué considérablement. Là c'est d'ailleurs 1,79. Ok, c'est 1,79. Mais seulement je me dis 1,79 ça sera aussi trop P par rapport au type de la structure. C'est une structure mixte comme je l'avais dit. Je vais d'abord essayer avec une hauteur de 35. De 35, je relance également. Question de voir un peu ce que ça va donner. Je relance. Voilà. Et donc, je me dis, bon, c'est mieux pour moi de me limiter, par exemple, avec la section de 40 ici. Comme j'avais pris, je vais essayer un peu de diminuer cette fois-ci la base. Je prends la base de 25 parce que je sais qu'avec la hauteur de 50, ça n'allait pas. Je vais voir un peu cette fois-ci si ça va aller. Voilà, je considère ça. Je viens ici. Question de vérifier maintenant les ratios. Ok, 2,62. Alors, je pense que je peux considérer, laisser toujours la base des 30. Quand même, les ratios, au moins, à diminuer. Donc, les amis, c'est ce que j'allais partager ensemble avec vous. C'est comme ça que vous serez donc à mesure, justement, de vérifier l'économie de votre poutre. Vous allez voir ici qu'on avait justement la section de 30 x 60. Mais là, je viens de considérer la section de 30 x 40. Et ça passe sans problème. Voici comment vous serez à mesure de vérifier justement l'économie de la poutre après avoir la dimensionnée. Merci de votre disponibilité les amis. Excellente soirée. Au revoir.